Alors aujourd'hui, j'ai 5 minutes devant moi pour te faire passer une idée qui est très importante pour moi. J'ai eu beaucoup de mal par rapport à ça, par le passé. Hem, c'est t'expliquer la clé ultime, en fait. La clé ultime pour réussir tes projets, pour réussir ta vie personnelle, d'ailleurs aussi ta vie professionnelle. Cette clé-là, c'est d'être toi-même. C'est d'être toi-même, tu vois? C'est d'être naturel dans tout ce que tu fais. C'est de ne pas jouer un rôle et de ne pas avoir de masque. Seulement, la plupart des gens, tu le vois, de toute façon, il suffit de lever le nez, quoi, de voir les gens. Bah, la plupart des gens ont pas cette assurance suffisante, si tu veux, pour être eux-mêmes. Ils ont pas vraiment connaissance d'ailleurs de leurs caractéristiques, de leur personnalité, de tout ce qui fait qu'ils sont eux-mêmes, si tu veux, et de toutes ces petits trucs qui font qu'ils sont eux et non les autres. Et là, écoute, parce que je vais vraiment aller droit au but, en fait, ça va durer 5 minutes. Je vais te donner un exercice simple pour oser assumer pleinement qui tu es. Et cet exercice, c'est d'arrêter maintenant, là, maintenant, et complètement de te comparer aux autres. Ça te bouffe la vie. C'est un truc que tu fais tout le temps. Tu peux pas mentir par rapport à ça. Parce que si tu manques de confiance en toi aujourd'hui, enfin, les gens qui manquent de confiance en eux, ils osent pas s'affirmer. Tu le sais, hein, ils ont du mal à exprimer leurs idées, ils ont du mal à s'affirmer, tu vois, à s'exposer aux autres et à dire ce qu'ils ont sur le cœur, à assumer qui ils sont vraiment. Et donc, il y a de grandes chances que si toi, tu es dans ce cas-là, il y a de grandes chances qu'au cours de ta journée, bah, tu vas te comparer aux autres. Tu vas te comparer à tes collègues, tu vas te comparer aux gens de ta famille, tu vas te comparer aux gens que tu vois à la télé, tu vas te comparer aux gens que tu vois en vidéo sur Internet, etc., etc. Alors, tu vas voir, il y a deux choses. Il y a deux façons que tu vas de te comparer. Donc, tu vas voir, tu vas te reconnaître dans l'une d'entre elles ou dans les deux d'ailleurs. C'est soit, un, tu te compares toujours en te considérant comme inférieur aux autres. Et c'est-à-dire que tu es plein d'admiration, plein d'inspiration pour les autres, mais c'est pas forcément de l'inspiration positive. Alors, positive. Donc, tu sais que je parle beaucoup d'inspiration dans mes différents contenus et je suis convaincue que c'est une bonne chose de s'inspirer d'autres personnes. Tu vois, d'être en admiration. Enfin, en admiration, c'est peut-être un grand mot, mais de s'inspirer de ce que font d'autres personnes. Mais il faut que ce soit de l'inspiration positive, tu vois, d'être inspiré par quelqu'un qui est rendu là où tu souhaiterais toi aussi aller. Mais dans ce premier cas, c'est de l'inspiration qui est pas positive du tout, parce que quand tu manques de confiance en toi, c'est plutôt la petite voix là que tu as au fond de toi qui te dit, bah regarde là où elle en est, elle. Regarde où il en est celui-là là. Mais tu vois où il en est, mais regarde-toi. Regarde-toi en comparaison. Regarde-toi où t'en es. Bah, cette petite voix, elle te dit ça finalement. C'est une petite voix avec un regard très 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 dur, hyper dur sur toi, sur toi-même. Donc l'idée avec ce type de comparaison que je veux là que tu comprennes maintenant, c'est qu'avec ce type de voix là tyrannique qu'on a, tu sais, notre petite voix à l'intérieur de nous qui voudrait qu'on soit parfait, qui voudrait que tout soit parfait. C'est jamais assez, c'est jamais assez. En fait, cette voix, elle voudrait que tu sois parfait. Sauf que tu seras jamais parfait. C'est pas possible, tu vois. Donc, à chaque fois où tu te compares de cette manière-là, de façon négative, c'est comme si tu te tirais une balle dans le pied. Et j'aimerais vraiment que tu visualises le truc. J'aimerais vraiment que tu te visualises avec un revolver à la main en train de te tirer une balle dans le pied. Pour bien que tu comprennes à quel point ça fait mal en fait. Et à quel point ça te pourrit, ce truc-là. Vas-y, visualise le truc en fait. Et puis, ensuite, il y a une deuxième façon de te comparer. C'est que ton ego, souvent, notre ego va nous emmener à nous comparer, mais en nous sentant supérieur. C'est un peu l'inverse, tu vois, tu te sens supérieur et tu sais, avec un œil un peu hautain, un peu moqueur par rapport à certaines personnes. Et cette situation, elle est pas bonne non plus. Parce que déjà, quand tu as cet œil moqueur, quand tu as cet œil taquin, cet œil un petit peu hautain, c'est quelque part, tu es un peu jaloux, jalouse de la personne que tu vois, que tu envies. Et alors, pourquoi c'est pas bon non plus? Parce que, si tu veux, cette comparaison, elle te donne l'illusion d'être supérieur aux autres, d'être supérieur à la personne que tu es en train d'écouter ou que tu es en train de voir, ce qui est faux d'ailleurs, parce que c'est uniquement une illusion. Et en plus, elle ne fait que nourrir ton ego, cette comparaison-là. Ton ego, tu sais, ce tyran-là en toi que tu dois absolument apaiser, mais là, tu fais l'inverse, c'est-à-dire qu'au contraire, tu le nourris, cet ego-là, ce tyran-là. Donc, à partir de maintenant, tu
Tu vois, ça va être un podcast assez court, mais c'est super important ça parce que ça va te débloquer plein de situations. À partir de maintenant, dès que tu sens que tu vas te comparer à d'autres personnes, que ce soit d'une manière négative ou positive, enfin, ou en te sentant supérieur si tu veux, prends du recul par rapport à ça. Prends du recul, prends une grande inspiration, tu vois, tu souffles par le nez et t'expires par le nez aussi. Et tu lâches avec cette comparaison. Dès que tu sens, dès que ça monte à ta conscience, là, que tu es en train de jalouser quelqu'un, de te comparer ou même de te comparer en termes inférieurs, relâche avec cette comparaison. Relâche avec tout ça. Tu laisses partir cette comparaison sur le champ, juste en te disant une chose, c'est que tu n'es ni moins bien, ni mieux que les autres. Tu es ni moins bien, ni mieux que les autres. Tu es juste un être unique qui recherche à être lui-même, qui est dans cette quête de lui-même, qui est dans cette quête de comprendre ce qui lui arrive, de comprendre pourquoi il est là, de comprendre sa mission, de comprendre ses caractéristiques et de comprendre ce qu'il peut faire avec tout ça. Qu'est-ce que tu peux faire de tout ce que tu as en fait en toi, dans la vie? Qu'est-ce que tu peux faire de ça? Comment est-ce que tu peux bâtir un projet avec tout ça? C'est ça que tu recherches. Et donc cet être unique-là, c'est toi. Donc la seule comparaison qui tienne, ça va être le mot de la fin, c'est la comparaison qui va te tirer vers le haut, c'est une comparaison avec toi-même. C'est la seule qui tienne. Demande-toi, est-ce que tu es meilleur, est-ce que tu es un meilleur être humain qu'hier? Est-ce que tu es un meilleur être humain qu'il y a un mois? Est-ce que tu es un meilleur être humain qu'il y a 6 mois? Oui ou non? Ça, c'est une vraie comparaison. Et c'est une comparaison intéressante en plus. Parce que ton seul et unique challenge au quotidien, c'est de polir la personne que tu es, de polir la personne que tu es, comme un diamant en fait. C'est ça, c'est ce diamant que tu es, il faut que tu le polisses chaque jour, il faut que tu le fasses en sorte qu'il devienne beaucoup plus beau au quotidien. C'est ça en fait, ça en vaut la peine. Les autres, tu t'en fous. Les autres, ce qu'ils font, ils font la même chose avec eux-mêmes. Toi, recentre-toi sur toi et laisse aller les autres, tu vois. Donc, essaye d'être un meilleur toi-même chaque jour. C'est ton rôle unique, c'est tout. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. Et puis, si c'est le cas, bah, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à me faire part de tes commentaires par rapport à ça. Et puis, encore une fois, j'avais que 5 minutes, donc j'espère quand même t'avoir donné des éléments super importants pour t'aider à progresser. Et puis, je te retrouve très très vite. Ciao, bisous.